Nous voulons, par cette conférence de presse, vous montrer, vous démontrer que l'affaire Sankara n'est pas une affaire burkinabé, burkinabé. C'est une affaire internationale et c'est le sens de notre conférence d'aujourd'hui. C'est une affaire qui touche évidemment les hommes politiques. C'est une affaire qui touche la société civile. C'est pour ça que nous aurons un membre qui représentera le ballet citoyen et nous espérons un député du Conseil national de la transition issu de la société civile, que nous aurons des artistes. Voilà, donc c'est vraiment une question internationale et qui touche tous les milieux, parce que Thomas Sankara n'est pas seulement un homme politique, c'est avant tout un homme politique, mais c'est un homme qui a marqué tous les milieux. Moi, je m'appelle Bruno Jaffré et j'anime avec d'autres un réseau qui s'appelle le réseau international Justice pour Thomas Sankara, Justice pour l'Afrique. Vous avez une page Facebook dans laquelle vous aurez des informations au fur et à mesure qu'elle arrive. Ce réseau est un réseau informel, il n'a pas de centre ni d'organisation. Simplement, nous nous retrouvons comme ça dans des occasions particulières au fur et à mesure de ce qui se passe. Nous allons centrer cette conférence sur les questions internationales. Pourquoi? Parce que Maître Benewende et Maître Farama sont actuellement en France. Ils vont vous faire une conférence de presse à leur retour, je pense mardi, c'est ça, dans lequel ils vont traiter de ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso et les dernières mesures du gouvernement. Et nous voulons donc, et nous nous sommes concertés avec lui, évidemment, pour lui demander si on pouvait organiser la conférence sans lui, compte tenu que nous voulions toucher la presse internationale, dont nous espérions qu'elle viendrait assister à cette conférence de presse. Je ne vais pas être très long. Je voudrais donner quelques éléments qui nous poussent à considérer que c'est une question internationale. Vous savez que Thomas Sankara a été assassiné par la France-Afrique, mais pas seulement. Et je vais vous citer simplement quelques éléments. Vous savez, je pense, et si vous ne savez pas, je vous invite très fermement à aller sur le site thomasankara.net où il y a un dossier spécial sur l'assassinat de Thomas Sankara, où vous verrez toutes les imbrications qui ont permis cet assassinat. Évidemment, il a été assassiné par des hommes du régiment de sécurité présidentielle, mais nous savons aujourd'hui que des Libériens étaient présents. Nous savons que Charles Taylor, qui était leur chef, a travaillé pour les Américains, puisque la NSA a reconnu il y a quelques années que Charles Taylor était chargé d'infiltrer les révolutionnaires africains. C'est pour ça qu'il s'est présenté ici comme étant un révolutionnaire. Je vais vous... Donc, le sujet, et on laissera parler Alexandre Sankara. Nous avons donc déjà en France les députés du Front de gauche et des Verts ont déjà déposé 2 demandes d'enquête parlementaire, une fois en 2011, une fois en 2013, où ils demandent une enquête parlementaire sur l'assassinat de Thomas Sankara. Je vous cite quelques phrases. Vous trouverez toujours l'intégrale de cette demande d'enquête parlementaire sur le site thomasankara.net. En fait, malgré qu'elle ait été déposée 2 fois, cette demande d'enquête parlementaire n'a toujours pas été traitée par l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous avons organisé cette conférence de presse. On compte sur les journalistes pour qu'ils fassent un peu de bruit sur cette affaire et qu'ils interpellent les députés de l'Assemblée nationale pour qu'ils mettent cette demande d'enquête parlementaire à l'ordre du jour. Voilà exactement une phrase qui est tirée de cette demande d'enquête parlementaire. Donc ce sont des députés qui parlent et qui s'adressent à leurs collègues. Nous devons répondre aux questions suivantes. Pourquoi Thomas Sankara a-t-il été assassiné? Comment cet assassinat a-t-il été rendu possible? Quel rôle ont joué les services français et les dirigeants français de l'époque? La DGSE, qui est en gros les services secrets, savait-elle ce qui s'est tramé et a-t-elle laissé faire? Je vais juste vous citer un témoignage parmi d'autres qui montre qu'on est bien en face d'un complot international. C'est extrait d'un documentaire italien qui a été diffusé sur la radio-télévision italienne le 15 juillet 2009. Je vous cite juste un extrait. C'est un documentaire
dont vous trouverez aussi des extraits sur le site thomasankara.net, où vous avez 4 ou 5 compagnons de Charles Taylor qui témoignent sur l'assassinat de Thomas Sankara et qui reconnaissent qu'ils étaient présents sur place. Voilà ce que dit l'un d'eux, Cyril Allen, ancien proche de Charles Taylor. Le piano fut accordé par les Américains et les Français. Il y avait un homme de la CIA à l'ambassade des États-Unis au Burkina qui travailla en étroit contact avec le chef des services secrets de l'ambassade française. Eux ont pris les décisions les plus importantes. Silvestro, un autre compagnon de Charles Taylor. Ensuite, la CIA et les services secrets, Silvestro, pardon, c'est le journaliste qui pose la question, et les services secrets décidèrent de mettre hors jeu Sankara. Ainsi sont les faits. Voilà pourquoi nous considérons que c'est une affaire internationale, et voilà pourquoi nous demandons instamment, et nous comptons sur vous pour populariser cette demande, à ce que, enfin, l'Assemblée nationale française ouvre une enquête parlementaire, parce que ça ouvre la possibilité de convoquer et d'interroger tous les membres qui étaient dans l'entourage de François Mitterrand et de Jacques Chirac et qui ont sans doute des choses à nous dire sur cette question-là. Voilà, sur ce, je passe la parole à Alexandre Sankara. Oui, merci bien Bruno. Je voulais juste, par rapport à cette question de la saisine de l'Assemblée nationale française, informer que au niveau du Conseil national de la transition, nous, les députés du Conseil national de la transition, nous sommes en train de signer une requête pour justement adresser à l'Assemblée nationale française pour les demander l'ouverture justement de cette information parlementaire pour permettre, comme l'a dit Bruno, de faire avancer les dossiers au niveau de l'international. Au niveau du CNT, tous les groupes parlementaires, que ce soit les forces de défense et de sécurité, que ce soit les partis politiques de l'ex-opposition, que ce soit les partis politiques de l'ex-majorité et les groupes de la société civile, chaque groupe a reçu en tout cas la requête et je crois que les uns et les autres sont en train de s'affairer pour sa signature. Une fois que nous allons récolter toutes les signatures, nous allons transmettre donc la requête aux autorités de l'Assemblée nationale française. Ce mot qui vient, bien sûr. Je passe la parole à Germaine Pitropa. Merci. Vous m'entendez? Merci que je sois là. Merci pour ceux qui sont venus écouter cette conférence de presse. Je suis là en tant que représentant de l'UNIR à Paris. Mais comme récemment le Front Sankariste a été entériné, je représente donc le Front Sankariste à Paris et en Europe. Thomas Sankara a toujours été pour moi. Quand Thomas Sankara a été assassiné, j'étais à l'ambassade du Burkina Faso à Paris. Et à ce titre, j'ai été témoin de certains propos de l'ambassadeur, notamment Barry Djibrina, qui m'informe le lendemain du 15 octobre à 9h, lors d'une réunion, qu'il a eu Foccart au téléphone et Foccart lui a dit que Thomas était mort. Comment un représentant du Burkina Faso peut téléphoner à Foccart pour avoir les informations? Il n'y avait qu'une seule alternative. Foccart était au courant de cet assassinat. Donc, à ce titre, j'étais la seule à qui on présentait les condoléances. Et je leur ai rappelé qu'aucun diplôme ne permet de travailler dans une ambassade. On a le diplôme qu'on a, mais si on est là, c'est une place politique. Et que la mort de Thomas était la mort de la révolution. Voilà pourquoi je pense que de façon inlassable, nous devons donner la vérité au peuple burkinabé pour sur ce qui s'est passé le 15 octobre. Bruno vient de nous en parler. Nous attendons vos questions précises pour répondre sur cet assassinat qui a mis le monde entier en émoi, pas que le peuple burkinabé. Et merci à la jeunesse burkinabé, à la jeunesse africaine d'avoir pris conscience. Merci de nous avoir permis de sécher nos larmes le 30 et 31 octobre 2014. Merci. Bonjour.
Donc je suis Baloufou Bakupakadita, je suis un réalisateur de films. Je pense que je suis comme vous, comme beaucoup d'autres personnes, concernées par toutes ces questions, et particulièrement la question de Thomas Sankara. Moi, je viens d'un pays où a été commis le premier grand assassinat politique sur ce continent, le pays de Lumumba. C'est que... moi, voilà, j'ai grandi avec le spectre de Lumumba. Lumumba, c'est un héros qui n'a pas de sépulture. Parce que c'est que Thomas Giffer, dans son film sur Lumumba, a appelé l'assassinat des styles colonial, c'est-à-dire vraiment des styles nazis, où les corps doivent disparaître, en croyant, comme on l'a dit durant des années, que les Africains ont la mémoire courte et que les Africains oublient souvent. En partant de cette idée de l'oubli, j'ai réalisé en 1991 le premier film sur Thomas Sankara, qui est un film de 26 minutes, financé par Channel 4 TV à Londres. Et ce film, c'était une décision collective. C'était une décision collective de certains de mes camarades. Nous nous sommes retrouvés ici au FESPACO 89, c'est-à-dire le FESPACO qui a suivi l'assassinat de Sankara, et courait à travers le monde, dans les milieux du cinéma, deux courants. Particulièrement le courant des anglophones qui voulaient qu'on boycotte le FESPACO, et les courants de francophones qui, malheureusement, souvent n'ont pas beaucoup de points de vue. C'est malheureux à le dire, mais les francophones, souvent, sont neutres. Et celui qui est neutre, il faut s'en méfier. Parce que le neutre, c'est l'art de manger dans toutes les assiettes à la fois. Donc, voilà, entre autres, donc, on est venu quand même ici. Donc, j'étais entouré spécialement de gens qui sont anglophones, parce que j'ai une deuxième partie de mon éducation qui s'est faite entre Cambridge et les États-Unis. Et donc, on est venu, on est arrivé très tôt, on est allé sur la tombe, et on est revenu à l'hôtel, et on a parlé de notre crainte. Notre crainte, c'était qu'on oublie. La crainte était liée aux questions sur Lumumba, était liée aux questions sur Nkrumah. Et la crainte était liée à ce que nous sommes dans ce continent. Nous pensons beaucoup plus avec le ventre qu'avec nos cœurs et nos cerveaux. Et de cette crainte-là, de la mémoire, June Divani, qui est de Guyane, qui vit à Londres, a dit qu'il faut qu'on fasse un film. Évidemment, tout le monde s'est tourné vers moi. Je ne sais pas, j'étais peut-être le plus qualifié ou pas. Moi, ma base, comme on dit, mon major dans mon métier, c'est la sociologie et l'histoire. Ça, c'est ma base. Je pense qu'ils se sont intéressés à ça, donc on m'a désigné pour faire le film. Évidemment, si on ne m'aurait pas désigné, j'aurais senti un peu mal. Hein? Mais on m'a désigné, ce qui a été une lourde charge. C'est vraiment un film que je ne souhaiterais pas à quelqu'un de faire. Parce que ça a été une lourde charge politique, entre la politique française, parce que j'étais basé à Paris, et le reste. Mais je vous en passe les détails. Mais le film a été fait. Donc ce film existe, nous l'avons mis dès le début, dès qu'il y a eu YouTube, on l'a mis entièrement sur YouTube. Hein, entièrement. Donc il s'appelle, si vous tapez Thomas Sankara assassinat, vous verrez ce film, il est entièrement sur YouTube. Donc c'est un film qui a été fait pour que nous ne puissions pas oublier. D'ailleurs, c'est le leitmotiv lyrique du film, c'est « N'oublie rien en chemin, que la mémoire soit notre anneau de fer. Hein? N'oublie rien en chemin. » Donc voilà, aujourd'hui, après ces films, vu le contexte de l'époque, nous avons ressorti une deuxième question, parce que quand ces films, la décision a été prise de faire le film, d'autres camarades, en fait, la grande décision, c'était comment ne pas oublier. David Kakunzi a fait un livre qui s'appelle Sankara parle. Haile Gerima, qui est représenté ici par sa sœur Salomé Gerima, a créé la fondation Thomas Sankara à Washington, D.C. Beaucoup d'autres initiatives ont été prises pour que la mémoire soit vive. Parce que de Lumumba à Nkrumah à Sankara, Sankara pour nous c'est un frère. Lumumba c'est un père. Donc ce qui était à nous, plus proche de nous, c'est Sankara. Donc nous avons pris à ce moment-là un certain nombre d'initiatives. Et parmi ces initiatives, de ne pas oublier,
Il s'agissait, à un moment ou à un autre, de créer ces prix Thomas Sankara que nous avons créés quand la jeunesse du Burkina Faso s'est levée et nous a dit qu'il ne faut pas désespérer de l'Afrique. Par 2 fois, dans ce pays, l'Afrique a été remise avec dignité sur l'estrade du monde. Quand Sankara est venu au pouvoir, l'Afrique était désespérée. On parlait à l'époque de l'afro-pessimisme. Et Sankara est arrivé, il nous a indiqué ce qui était faisable. Il nous a dit, nous devons chercher de nouvelles voies pour oser inventer l'avenir. Oser inventer l'avenir. Et ça a été pour nous un appel d'air, ça a été pour nous magnifique. En octobre, la jeunesse de ces pays nous a dit, il ne faut pas désespérer de l'Afrique. L'Afrique était aussi dans le pessimisme entre les changeurs de constitution et leurs maîtres. Et la jeunesse burkinabé nous a dit, il ne faut pas désespérer de l'Afrique. C'est-à-dire qu'une autre Afrique, celle de Sankara, celle de Lumumba, celle de Nkrumah, cette autre Afrique est possible. Et je salue franchement de fond du cœur la jeunesse burkinabé, je vois Smoké ici et bien d'autres, de nous garder sur cette indication, de garder dans nos mémoires ce qu'est l'espérance, ce qu'est l'espoir, parce que cette Afrique de Sankara est toujours possible. Je vous remercie. Bonjour à tous, merci. Mes vieux pères et mes vieilles mères m'ont passé le micro. Difficile de parler après tout ça. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il appartient réellement, effectivement, à la génération actuelle burkinabé et africaine de faire en sorte que ce dossier-là, ce dossier aussi épineux soit-il, celui de Thomas Sankara, puisse enfin trouver une issue dans les plus brefs délais. Je pense que nous devons réussir à réouvrir le dossier Sankara et à rendre justice, enfin, à ce grand homme qui a marqué l'histoire de ce pays. Et je crois que c'est une question de volonté. Et si l'opinion publique est suffisamment forte, comme il met à le dire Norbert, nous y arriverons. Moi, je n'en doute point. Bientôt se tiendront les états généraux de la justice, même s'il ne faut pas forcément attendre quelque chose d'extraordinaire ou qu'un coup de baguette magique puisse nous permettre d'y aboutir. Une pression populaire et une opinion forte peut aider effectivement à mettre de l'huile dans les engrenages de la justice burkinabé. Faut-il le rappeler, je crois qu'une grande sœur est en charge de la justice en ce moment. Nous espérons qu'elle pourra aller jusqu'au bout, je parle de Joséphine, jusqu'au bout de ces dossiers, de l'élucidation, ou en tout cas permettre d'ouvrir les portes au niveau de la transition pour qu'on puisse, dès que le prochain gouvernement sera mis en place, enfin pouvoir faire tomber des têtes et remercier ceux-là qui auront pu aussi y arriver. Parce que le problème est là. On est dans un cas, c'est incroyable cette impunité qui rôde en tout temps et en tout lieu et qui fait finalement que nous avons comme une sorte de vision de mythe de Sisyphe avec un éternel rocher qui redescend, qui remonte, qui redescend. Je crois qu'il faut arrêter tout cela. Et il faut vraiment que le peuple burkinabé, dans son entièreté, en prenne la responsabilité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des gens qui ont défendu Thomas Sankara et qui continuent d'être sur les créneaux ne sont même pas originaires de ce pays. Et je trouve que c'est quand même proprement scandaleux. Depuis l'assassinat de Thomas Sankara, les plus grandes figures qui ont défendu cet homme-là et qui ont fait en sorte de redorer son blason, eh bien, ne sont pas forcément issus de nos rangs. Le camarade capitaine Thomas Sankara avait suffisamment de confrères et de consoeurs qui sont encore là aujourd'hui, qui ont existé, qui ont connu cette période de la Révolution, qui ont brandi très haut le bras en répétant à qui voulait l'entendre, la patrie ou la mort nous vaincront, même ceux de la 4e République, qui ont dit l'impérialisme à bas, voilà, le néocolonialisme à bas, l'esclavage à bas, etc. En répétant à foison même que la phrase de Thomas Sankara, un militaire sans formation est un criminel en puissance. Eh bien, prouvez-nous, vous les militaires, que vous êtes des militaires avec formation.
Prouvez-nous, vous les anciens collaborateurs de Thomas Sankara, que vous êtes restés dignes de ce parcours et de cette amitié. Prouvez-nous, peuple burkinabé, qui effectivement crions aussi souvent cette Sankara attitude lorsque nous sommes à l'extérieur, puisqu'il n'y a pas grand-chose qui fait briller le pays, à part apparemment et de moins en moins le FESPACO et Thomas Sankara. Donc ce sont des éléments qui nous permettent de briller à l'extérieur. Essayons d'en rester dignes et de récupérer finalement cette intégrité chevaline là qui a fait jusqu'ici notre réputation. Donc moi, c'est un appel, c'est un cri du cœur à l'endroit de la jeunesse burkinabé, à l'endroit de tous ceux qui peuvent, et les médias d'ailleurs ici présents, faire en sorte qu'on puisse enfin mettre un point final sur cette question Sankara et faire en sorte que tout cela, les criminels, les commanditaires, tous ceux qui ont participé de près ou de loin, puissent enfin répondre de ces faits-là devant une justice impartiale. C'est ce qu'il faudrait de meilleur pour ce pays. Merci. Avant de vous passer la parole pour les questions, je voudrais remercier de leur présence Fidel Toé, qui ici à gauche, qui est un proche compagnon de Thomas Sankara. Et vous avez Valentin Sankara et Mousbila Sankara qui sont les membres de la famille. Voilà, on vous passe la parole. Bonjour, je m'appelle Abdel Bismapa, je suis correspondant du Afrique Ouagadougou. Je voudrais vous poser juste une question. Comment est-ce que vous réagissez à la décision gouvernementale au sujet de l'exhumation de Thomas Sankara? Merci. Oui, voilà. Voilà, donc je suis Lido Tierno. Comme vous l'avez dit dans votre déclaration liminaire, vous êtes, si je peux le comprendre, un mouvement international. Alors le dossier Thomas Sankara, c'est vrai, sur le plan international, d'autant plus que le travail que vous faites au niveau des députés d'autres pays. Ensuite, il y a les juridictions africaines aussi qui ont été saisies et maintenant il y a aussi les juridictions nationales, ce qui fait qu'il y a plusieurs fronts, si je peux le dire, dans lesquels ce dossier, on essaye de voir clair dans ce dossier à travers plusieurs fronts. J'aimerais tout simplement savoir, est-ce que le fait que ce soit de plusieurs fronts ne pose pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité de dispersion des énergies? Et ensuite, vous venez effectivement de dire que vous êtes en contact avec les avocats, notamment Maître Benouende et puis M. Farama. Ce qui m'amène à revenir à la question posée par M. Pitroapa tout de suite. Aujourd'hui au Burkina, il est question de rouvrir la tombe. Une question qui pose problème. Et certaines personnes disent non, si on n'arrive déjà pas à s'entendre sur l'ouverture de la tombe entre la famille et le gouvernement burkinabé, cela risque de bloquer le dossier. Je ne sais pas quelle lecture vous faites. Merci. Ok. Oui. Merci Ismaël pour parler de droit TV. J'aurais voulu, pour des questions de méthode, mais aussi de principe édicté par Sankara lui-même, que la conférence de mardi se tienne aujourd'hui et celle d'aujourd'hui se tienne mardi, mais peu importe. Ma question s'adresse principalement au député Sankara, qui a parlé d'une pétition qui est en train de circuler actuellement au CNT pour demander aux députés français de faire parvenir leur requête à l'Assemblée française et notamment de faire en sorte que ce dossier-là puisse aboutir, qu'on puisse le mettre à l'ordre du jour au niveau de l'Assemblée française. Mais qu'est-ce que, au niveau du CNT, au Burkina, vous faites pour mettre la pression à Michel Kavando, qui a annoncé lors de son investiture que le dossier Sankara sera ouvert tout de suite et maintenant? Qu'est-ce que vous faites au niveau du CNT pour interpeller le Premier ministre Zida, qui a fait les mêmes annonces que j'estime populistes? Ma deuxième question est adressée au comité international, notamment à M. Bruno Jaffé. Après cette conférence, après cette annonce, qu'est-ce qu'on doit s'attendre à voir les prochains jours au niveau du Burkina ou de Ben en France? Merci. Merci. Alors, la Guilde africaine de producteurs et de réalisateurs a lancé au cours donc de cette 24e édition du FESPACO le prix Thomas Sankara. Au-delà donc de l'hommage, selon moi, à travers qu'on lui rend à travers donc ce prix,
est-ce que le cinéma peut être un canal donc, pour tous les Africains et tous les épris donc, de justice pour rendre hommage justement à Thomas Sankara? Et la question s'adresse donc au réalisateur. Merci. Moi, c'est Baro Évariste, l'Observateur Palga. J'ai été étonné de voir que malgré le présidium fourni, est-ce volontaire ou est-ce un oubli, personne n'a parlé de la décision gouvernementale de faire procéder à l'exhumation. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez tué, en tout cas, ce point-là dans les différentes déclarations qui ont été faites tout de suite. Merci. Vous avez parlé d'un projet avec des parlementaires français. Je ne sais pas si ça doit être l'enquête parlementaire. J'aimerais que M. Jaffré revienne sur, nous fasse le point donc, de cette démarche. Et nous savons que l'ancien président du SOS Racisme, Arlan Désir, est aujourd'hui le premier secrétaire du PS. Est-ce qu'il est impliqué et jusqu'où vous travaillez avec lui pour la réussite avec les parlementaires dans le projet? Et bon, nous savons également que Sankara est mort sous la cohabitation en 87. Est-ce que vous croyez que réellement les gens de gauche peuvent aider à élucider cette affaire, puisqu'ils étaient aussi comptables quand Sankara mourait? Si j'ai fait une bonne lecture de cette décision-là, la charge de l'expertise est mise à la charge de la famille. Est-ce que le crime Thomas Sankara peut être apparenté à un crime d'État? Est-ce que ce n'était pas intéressant que le gouvernement burkinabé instruise un juge d'instruction pour pouvoir bien mener ce travail-là? Deuxièmement, est-ce que l'ouverture de l'expertise de la tombe garantira forcément la justice pour Thomas Sankara? Commencer par cette série de questions avant d'y revenir. Je reviens donc sur ce que j'ai dit au début, c'est que nous avons voulu organiser cette conférence de presse aujourd'hui pour profiter de la présence des journalistes étrangers. Et mardi, vous aurez une autre conférence de Benewende Sankara qui reviendra beaucoup plus longuement sur ce qui se passe aujourd'hui. Simplement, je ne sais pas si vous avez vu un communiqué, il y a quand même eu un communiqué de Madame Sankara qui a expliqué qu'elle était satisfaite des mesures sur l'exhumation, mais que ce n'est en rien suffisant et que la famille demande toujours la justice et elle veut aller jusqu'au bout pour la vérité. La justice, c'est l'essentiel de son combat. Voilà, si les gens de la famille qui sont là veulent donner un mot. Voilà. Par rapport à la famille, ce que Mariam a dit est le résumé. Il n'y a pas eu une négociation ni un accord quelconque établissant la forme à suivre pour le dossier. Mais en tant que membre de la famille, nous attendons que les actes qui doivent servir à réouvrir le dossier soient pris dans le strict règlement de la justice, à savoir que le Premier ministre, ministre de la Défense, chargé de demander à la justice militaire d'ouvrir le dossier, puisse, à travers cet acte qu'ils vont co-signer, lui et le président, demander, vu ce que nous venons de signer, le ministre le procureur de la justice militaire, ou je ne sais pas l'expression exacte, ouvre le dossier Thomas Sankara. Là, il est ouvert maintenant par un texte de portée nationale signé par le président du Faso, intérimaire soit-il, et le Premier ministre, et par lui-même ministre de la Défense. Donc nous pensons que c'est un pas, mais ce n'est pas suffisant. À supposer qu'on nous donne des moyens, comme on dit, et que dans le zèle où les émotions nous battons ouvrir la tombe et qu'on se trouve avec des données qui doivent être exploitées par la justice. Nous choisissons notre juge également, ou bien nous en faisons quoi? Mais si c'est un juge dans la recherche de la vérité
qui instruit cette ouverture, on nous informe de ce qu'on a trouvé et on continue de faire ce qu'on va faire avec. Voilà notre problème. Nous serons rassurés qu'effectivement il est là ou il n'est pas là, mais c'est tout. Nous resterons au même emplacement. On ne voit pas Thomas, on sait probablement qu'il est mort, mais où il est enterré, nous avons des difficultés. Parce qu'il ne faudra pas oublier qu'il fut d'abord enseveli en un seul point avec tout le monde avant d'être redéployé tel que vous le voyez. Qu'est-ce qui prouve que ceux qui faisaient ça étaient nantis de ce qu'il faut pour identifier X et Y? C'est un drame, prenons le courage de l'affronter, même s'ils ne peuvent pas régler ça maintenant, qu'ils tracent les voies. Que Zida, Premier ministre, en tant que ministre de la Défense, donne instruction à la justice militaire d'ouvrir le dossier. Si on a besoin de la présence de la famille à côté pour ouvrir, bon, on serait là. Mais nous ne sommes pas des spécialistes des choses de ce genre-là. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Mousbila Sankara était ambassadeur en Libye pendant la Révolution et il a témoigné sur les tortures qu'il a subies de la part des membres du régiment de sécurité présidentielle, parmi lesquels il cite le Kéré et d'autres. Et vous pouvez aussi lire ces témoignages sur le site thomasankara.net. Je pense qu'ils sont parus dans la presse. Alors je voudrais parler de la France, hein, puisque moi en tout cas je suis là pour ça. Nous menons un combat, parce que quelqu'un a posé, est-ce qu'on se disperse pas? Cette affaire dure depuis 27 ans. Elle a toujours pas vu le début de commencement d'une résolution, et vous comprenez pourquoi beaucoup d'initiatives sont prises en parallèle, y compris même les avocats qui ne sont pas là. Je vous rappelle surtout de venir mardi. Ils ont lancé plusieurs procédures judiciaires, aucune n'a abouti. C'est pour ça qu'il y a une telle dispersion des choses. Aujourd'hui, on espère bien que, avec le temps, même s'il y a des incompréhensions, que évidemment la justice va être lancée. Mais il va falloir être très vigilant. Nous connaissons le nom des assassins de Thomas Sankara. Il faut vérifier de ceux qui ont tiré sur lui. On peut vérifier ça. Mais vous voyez la présence. Est-ce que, par exemple, la justice burkinabé va aller jusqu'à enquêter sur l'ampleur du complot international? Est-ce que vous pensez qu'elle va le faire? C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un mouvement international qui exige que si des pays étrangers ont participé à son assassinat de près ou de loin, on connaisse la vérité et éventuellement on les poursuive s'ils sont encore vivants. Mais c'est très important et c'est le sens de notre combat. Alors, depuis effectivement la demande d'enquête parlementaire que les députés ont déposée, alors l'enchaînement c'était celui-là. Hein. Nous avions des difficultés à convaincre les députés de l'opposition française de déposer une demande d'enquête parlementaire. Et c'est à l'initiative des députés de l'opposition, c'était le groupe ADJ, je pense, à l'époque, qui ont écrit aux députés français. C'est à leur initiative que finalement ça a convaincu les députés français. Nous savons que c'est pas parce que nous faisons la demande que nous allons avoir une enquête parlementaire. Nous avons le sens du combat. Nous savons que ce combat va être long, peut-être beaucoup plus long sur démasquer les responsabilités internationales, risque d'être plus long que de démasquer les responsabilités locales que l'on connaît à peu près. Et le combat va être difficile, ça veut prendre beaucoup de temps, mais c'est quand même notre combat. La demande d'enquête parlementaire n'est qu'un aspect de la chose. Nous avons une pétition qui a 14 000 signatures sur le site thomasankara.net. Nous allons probablement reprendre des initiatives en France à l'adresse de l'Assemblée nationale pour obtenir cette enquête parlementaire. Et nous espérons qu'aux États-Unis, avec les éléments qui se réclament de Thomas Sankara, qu'ils interpelleront quelques membres du Sénat américain. Je suis sûr qu'il suffit de démarcher un petit peu et nous trouverons certainement des membres du Sénat américain qui poseront des questions, parce que les Américains ont l'habitude d'ouvrir leurs archives beaucoup plus facilement que les Français, et nous risquons effectivement, malheureusement, nous n'avons pas de relais aux États-Unis pour faire cette demande, mais si ces relais existent, il est clair que nous aurons plus de facilité pour l'obtenir que depuis la France. Maintenant, en France, c'est notre combat. Quand on mène un combat, on ne le gagne pas, forcément, mais nous le menons parce que nous devons le mener jusqu'au bout. Nous devons le mener, même si on n'a pas gagné d'avance, et nous continuerons à le mener. Je voudrais parler des députés français.
nous avons dénoncé M. François Loncle. Je ne sais pas si vous connaissez François Loncle, je vais vous dire qui est-ce. M. François Loncle est le chef du groupe d'amitié, le parlementaire du Parlement français. Le 31 au matin, M. François Loncle, qui se présente comme un ami du Burkina, comme quelqu'un qui vient souvent ici et qui connaît très bien ce pays, est venu sur RFI déclarer que Blaise Compaoré devait gérer la transition. Voilà ce que nous avons. Et M. François Loncle est un député du Parti socialiste. Vous avez posé une question sur Harlem Désir. Nous avons écrit, je me demande si ce n'est pas Germaine qui a écrit à Harlem Désir, nous n'avons reçu aucune réponse. La demande d'enquête parlementaire en France est signée uniquement par les députés du Front de gauche et ceux des Verts. Ce n'est pas une raison pour ne pas interpeller les socialistes, ni même la droite. Nous le faisons. Nous avons des difficultés. Voilà. Je voulais vous expliquer l'état du Parlement français. C'est ça l'état du Parlement français. Effectivement, les socialistes et les gens de droite, comme il y avait la cohabitation, ne vont pas gentiment nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que c'est un combat que nous menons. Ce n'est pas une demande de gentillesse que nous demandons. Nous voulons faire pression pour les obliger à ouvrir les dossiers. Voilà, pour ce qui est des questions qui m'ont été posées. Pour les députés, vous m'entendez? Nous avons envoyé une lettre, nous avons écrit une lettre à Madame Taubira, et en passant par Harlem Désir. Je vous rappelle à ceux qui sont jeunes qu'Harlem Désir était le dernier à avoir vu Thomas Sankara juste avant le 15 octobre. Donc, à ce titre, nous l'avons interpellé, puisque de retour en France, il avait fait une déclaration sur le régime Thomas Sankara. Donc, Christiane Taubira ne nous a pas répondu. Et je rappelle à ceux qui sont plus jeunes que le Parti socialiste a toujours été à côté de l'histoire du Burkina. Vous vous souvenez que c'est lors du passage de M. Guy Pen, alors que Thomas Sankara était Premier ministre, le lendemain, il a été arrêté, mis en résidence surveillée. Et c'est à l'issue de cette arrestation que la jeunesse voltaïque à l'époque, les 20 et 21, ont exigé la libération de Thomas Sankara. C'était les prémices du 4 août 1983. Les députés socialistes ont toujours, c'est-à-dire le Parti socialiste a toujours été à côté de l'histoire du Burkina, en commençant justement par Guy Pen. Le Parti socialiste, à l'heure actuelle, collabore tellement bien avec Blaise que ce sont eux, leur président, François Hollande, qui a exfiltré Blaise. Je me suis demandé où était le Parti socialiste lorsque Thomas a été assassiné et que Mariam Sankara se retrouvait entre les mains du régime qui venait d'assassiner son mari. Donc le Parti socialiste est toujours à côté et je ne vous apprends rien en disant que le Parti socialiste ne lèvera pas un pouce s'il n'est pas obligé aujourd'hui de participer à cette enquête parlementaire. Merci. Oui, je voudrais juste rajouter dans ce sens-là. Je suis toujours étonné, chaque fois que je reviens, je traverse l'Afrique, de voir parfois la confusion qu'il y a dans nos têtes quand il s'agit des politiciens français. Il n'y a pas de gauche ou de droite, il n'y a pas de socialistes ou de conservateurs quand il s'agit de l'Afrique. Ah. Imaginez-vous que ces gens ont été ici, 4 siècles d'Iran, esclavagistes et colonialistes. Ils n'ont jamais respecté les droits de l'homme. Mettez-vous bien ça dans la tête, que c'est du sang africain, de tous les libérateurs, que les droits de l'homme ont été respectés. C'est cela que signifient les indépendances. Qu'on entend parfois ici en Afrique, les gens n'est pas respectés. Sans les indépendances africaines, les droits de l'homme ne nous considéraient que comme des meubles. Donc si nous sommes le premier, quand il s'agit des droits de l'homme, et d'en être fiers, cela est une chose. Germaine parlait tout à l'heure du Parti socialiste, mais c'est pitoyable. C'est pitoyable. Le Parti socialiste n'est pas pour vous. C'est le Parti socialiste français. C'est les intérêts de la France. C'est pas les intérêts de la France, c'est là où ils ont un employé quelque part qui sert leurs intérêts. Et moi, cinéaste, je reste encore dubitatif quand je vois la fameuse lettre
qu'on a vite publié de M. François Hollande à son ami Blaise Compaoré. Je me dis, cette lettre-là, elle a été fabriquée. Je suis un cinéaste, je sais fabriquer des choses. Je ne crois pas que cette lettre-là, elle a été faite au moment où on dit qu'elle a été faite. Et d'autant plus que le média qui l'a publié, je reste encore dubitatif. C'est la première fois que sur une preuve pareille, c'est Jeune Afrique qui sort la lettre. Et aucune presse française n'a dit on a reçu cette copie. Donc, c'est déjà une façon toujours de croire que les Africains ne comprennent pas le vrai scénario. Hein? De dire, on l'avait prévenu, alors qu'on est en train de prendre le train, j'aurais dit le balai, en cours de route. Hein? Que quand ce train-là a démarré, on essayait par toutes les officines de l'empêcher de démarrer. Hein? Donc il faut qu'on soit dans une lecture tout à fait différente. Nos intérêts, vos intérêts ne seront défendus que par vous. Mais je peux élargir. C'est-à-dire, mais vraiment, il faut qu'on arrête de croire qu'il y a un parti politique en France, parti traditionnel, gauche et droite, qui penserait aux intérêts des Africains. À la limite, il faudrait 3 millions de morts au Burkina en une seule journée pour qu'on commence à s'émouvoir. Sinon, c'est du fait divers. Il faut que c'est du fait divers. Donc, d'une part, concernant Sankara et le procès, moi je viens du pays de Lumumba. Ça fait 55 ans. Donc 54 ans qu'il a été assassiné. Ça fait, chaque année, on est toujours là pour le procès Lumumba. Et chaque année, il y a de nouvelles preuves qui sortent. Chaque année, on nous dit qu'il y aura procès. Et chaque année, les assassins meurent. Hein? Nous, on a vécu la honte, peut-être cet événement, vous ne l'avez pas vu, la honte qu'un peuple n'a pas vécue. Dans un film, lors d'un film, et j'ai un extrait dans un de mes films, le Belge, qui a dépecé et brûlé le corps de Lumumba, montre la dent de Lumumba. Eh bien, nous, on a eu un gouvernement, enfin, je me demande si c'était vraiment un gouvernement, qui n'a même pas osé élever la voix pour demander un procès, pour demander qu'on restitue le corps de Lumumba. La dent, là, c'est le corps de Lumumba. Le monde ne s'en est pas ému. Ni le Parti socialiste français. Donc, ce n'est même pas les intérêts. Donc, c'est là, camarades de combat, c'est là. C'est pour ça, moi, je parle de mémoire. Chacun faisant sa part du travail pour que rien ne s'oublie en chemin. L'oubli, c'est les menottes des naïfs. Et ces continents, traversés par des contradictions énormes, tout est fait pour que nous oublions. Dans le film que Raoul Peck a consacré à Lumumba, dans son documentaire, il y a un grand journaliste belge, d'un grand quotidien belge, qui dit « Mais vous savez, les Africains, ils vont vite oublier, ils n'ont pas une bonne mémoire, les Africains. » Mais parce que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on a tout fait pour que nous oublions. Des traditions orales. Je vous donne juste un exemple. Hier, j'ai discuté avec un jeune Burkinabé qui me dit, je ne comprends pas pourquoi les Daesh, ils brûlent les églises là-bas, ils font ceci, cela. Vous voyez ce que je veux dire, les Daesh? Je lui ai dit, c'est pas bon ce qu'ils font. Il me dit, vraiment, est-ce que ces gens-là, ils ont une humanité, est-ce qu'ils ont une culture? Il me dit, mais c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, il me dit. Je lui dis, non, Daesh fait la même chose que les missions catholiques ont fait en Afrique. L'Afrique a été rasée pour qu'on vous dise que vous n'avez jamais rien construit. La cathédrale de Djenné est toujours debout. La mosquée de Djenné est toujours debout. Ce que vous voyez Daesh faire là a été fait en Afrique. Rasé jusqu'au petit dernier. Donc nous devons d'une part, être fiers de la grandeur de nôtre, comme Sankara, comme Lumumba. En être fiers. Smoké disait, à part le FESPACO et Sankara, mais c'est la même chose que Lumumba. C'est la même chose que le Congo, le grand Congo que vous voyez là. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Sur quelle branche vous retenez quand ça coule? À Lumumba, à Sankara. Donc c'est votre histoire, c'est notre histoire. Donc, je dis en passant aussi, Harlem Désir, il est actuellement sous-ministre chargé des affaires européennes.
Hein, on ne l'entend jamais parler. Je crois que même quand il est assis là, aucun journaliste ne l'interviewe. Donc voilà, chacun mérite sa place. Mais anyway, il travaille pour un gouvernement qui le paye bien, hein, il remplit bien sa mission. Donc ce n'est pas à lui de venir ici parler. Hein. Ce n'est pas à lui de tenir le balai. Hein. Moi, quand j'ai fait le film sur Sankara, j'ai croisé beaucoup de socialistes qui m'ont dit qu'ils m'aimaient beaucoup et qu'il fallait que j'accepte l'argent pour arrêter le film. Hein. Donc c'est des expériences que nous vivons tous les jours. Hein. C'est dur de vivre des expériences pareilles, d'avoir la police des renseignements devant sa porte tous les jours pour vous décourager. Hein. Et de voir que dans votre travail de cinéaste, les portes vous sont fermées. Et quelquefois, moi-même, dans mon sommeil, j'entends encore le fracas de ces portes qu'on a fermées devant moi. On m'a prédit que ma carrière est arrêtée. À peine je sortais des écoles de cinéma, je tombe sur les films Sankara et ma carrière était finie. Mais elle ne pouvait pas finir, parce que c'est mon métier. Donc, je termine donc sur la question du cinéma que disait le camarade. Le prix Thomas Sankara, nous avons voulu qu'il couronne l'excellence. Ce n'est pas un prix qui couronne l'idéologie. Parce que l'idéologie de Sankara, c'est l'excellence. Que nous dit Sankara? Nous voulons vivre dans un monde meilleur. C'est ça le résumé. La justice sociale, la place de la femme. Tout ce que dit Sankara se résume en une seule chose. Nous voulons un monde meilleur. Mais si vous prenez Sankara, vous l'analysez bien, il tient le même discours que le Christ. Ils disent la même chose. Vous savez, il y a des gens ici qui attendent que le Christ va arriver par l'aéroport ou la gare de Bobo Dioulasso avec des cheveux blonds. Mais il était déjà là. Il était déjà là. 2000 ans après, on va dire qu'il était là. L'autre là, celui de Jésus, il a été aussi contesté. Mais regardez bien, qu'est-ce qu'ils disent tous ces gens-là? Ils disent, on vient vous libérer. On vient vous libérer. Osons inventer l'avenir. Donc le prix Thomas Sankara, nous, on l'a fait parce qu'on ne veut pas que vous oubliez, quoi. Hein? On ne veut pas que vous oubliez. Donc là, on les donne au FESPACO. En février dernier, moi, je vais inviter quelques camarades à Kinshasa. On va les donner aussi. Ça va devenir comme ça. Hein? Mais nous, ça nous fait du plaisir. Ça nous fait exister. Parce que c'est très, très important. La question de Sankara, ce n'est pas une question burkinabé. Aboutir à la fin de cette question, c'est aboutir à plusieurs questions africaines. Ce continent est plein de cadavres. Des cadavres qui ne voulaient que du bien à leur peuple. Moi, je voudrais dire merci encore à tous mes grands frères qui ici présents, ma grande sœur. En ce qui concerne le pouvoir français, pour moi, je dirais une seule chose. De Mitterrand à Hollande, le François reste le même. Donc pour moi, c'est suffisant. Le grand frère Balfour a dit que le Sankara n'est pas une question burkinabé, ça va bien au-delà. Mais nous osons aussi espérer que Sankara sera une solution burkinabé. Parce que nous pensons que nous sommes à même de pouvoir faire aboutir plus facilement ce dossier-là, dès lors qu'il y a une véritable pression. Parce que rien ne se fera sans les Burkinabés. Il ne faut pas qu'on se leurre non plus. Comme rien ne peut se faire sans les Congolais, en ce qui concerne le dossier Lumumba. Voilà, donc je crois qu'il faut vraiment une véritable implication de la part de tous les Burkinabés, une vraie volonté populaire pour peser dans la balance. Ensuite, je crois que même si aujourd'hui on arrivait à sortir les archives françaises et mettre en cause même des politiciens français d'une certaine époque, ou américains, ou belges, ou qui que ce soit, ou libyens, est-ce que ça changerait véritablement quelque chose? Tant que ces gens-là trouveront des collaborateurs à l'intérieur, trouveront des complices en la personne de la plupart de nos dirigeants pour pouvoir mener à bien leur mascarade, et ça sera, j'ai l'impression que ça restera vain. Donc pour moi, ce qui est important d'abord, les collaborateurs, là, nous les connaissons, nous
les personnages au niveau du Burkina Faso là, qui se sont directement impliqués dans l'assassinat de Thomas, là, nous les connaissons. Cette enquête-là, si elle doit aboutir, on doit commencer par sanctionner ces gens-là qui ont directement maille à partir avec ce crime-là. Et tout le monde ici les connaît. Donc, c'est marrant qu'une justice peut être à deux vitesses. Ce que tout le monde voit, certaines personnes ne voient pas ou font semblant de ne pas voir. Donc, je crois que s'il y a vraiment une volonté politique, pour moi, il faut commencer par là. Dès lors que les premières personnes au niveau du Burkina Faso commenceront par être jugées, je crois qu'ils ne pourront pas résister à ce rouleau compresseur-là, et ils seront obligés de libérer les archives. Parce qu'au niveau même du Burkina Faso, il y a déjà, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Je ne suis pas spécialiste ni juriste sur la question, mais je crois que s'il y a un début de jugement ici, de tous les Burkinabés qui sont impliqués dans les dossiers, le reste, là, ça va suivre. La Sierra Leone, tout ça, là, ça va suivre. Même la Côte d'Ivoire, tout ça, là, ça va sortir. Parce qu'ils verront qu'il y a une volonté réelle au niveau du pays d'en finir avec ce dossier et d'aboutir à si ce n'est la vérité, au moins un début de vérité. Voilà. Donc, je pense que tout a déjà été dit. Je ne vais pas en rajouter. Merci. Merci, Smoke. Il y a une question par rapport à qu'est-ce que au niveau de CNT, on fait pour mettre la pression sur le président et le Premier ministre par rapport à ces dossiers. Rien. Rien n'est fait. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Mais il faut expliquer, Non, il n'y a pas à expliquer, Bruno. Rien n'est fait. Il y a d'autres questions? I am a witness for the execution of Sankara, meaning I was not there at the implementation of the execution, but I was living in Burkina Faso during Sankara. I have a lot to talk about Sankara, but there will not be time. Every year we celebrate Sankara's memory. Every year. Chaque année, donc, à Washington DC, il célèbre la mémoire de Thomas Sankara. Et un jour, Paul Sankara est venu à son bureau, lui a dit, voilà, il faut qu'on cherche de moyens ici pour la justice pour Sankara, parce qu'il lui a raconté ce qui s'est passé déjà en France avec le groupe des parlementaires. So he wanted me to go to bring a lot of people and go to White House to ask for a permission. I don't know what sort of it, but to get permission to have to push the government of Burkina Faso to have the fair judgment about the death of Sankara. Donc l'objectif de cette démarche, c'était de réunir assez de gens, donc assez de gens assez influents, et aller faire de la pression à la Maison-Blanche pour que la Maison-Blanche fasse pression sur le gouvernement du Burkina Faso en ce qui concerne la justice pour Sankara. What I explained him was, that's not Sankara's feeling. We have to respect his spirit. Sankara wanted everything to be within our continent, Africa. Donc, elle a répondu à Paul en lui disant, Paul, je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'il faut qu'on respecte l'esprit de Sankara. Sankara aurait voulu, souhaiterait que tout le combat soit mené à l'intérieur du continent. Sankara is my mentor. He taught me a lot about being Africanist. Zaloumé dit que Sankara est son mentor et Sankara lui a appris beaucoup de choses sur l'être africain, comment être un Africain. He is not commanding or pressing or involuntarily press the people, but he wanted, let's have our production, use ourselves. Let's not bring Apple
any fruit, any meat, any clothes, anything from outside, even climatizer. Air condition is not meant for us. So let's produce our product. This is what he says. And every time he goes to African Union, that time it was Organization for African Unity, he was the only president who talks about Africa. Donc elle dit, Sankara arrive à convaincre sans faire de la pression, sans trop insister, sans obliger, et que l'idée centrale c'était consommons ce que nous produisons, c'est les façons d'Anfani là-dessus, et que quand il allait à l'OUA, donc l'Union africaine de l'époque, il était le seul président à Addis Abeba qui parlait réellement de l'Afrique. So what I'm trying to explain, why I came through this long speech is, I wanted all Africans, like the case of Sankara's death, should be attended within ourselves, not White House, not Commonwealth, or not France government. It should be done. In fact, you young people have a big homework to go and renovate African Union, go into it, reinforce that center, and let us have our home, our own court, our own judgment, our own industry, our own African center. Then, who are now over there, are out of Africa, but they are designated to do any affairs for Africa. Merci Salomé, thank you. Il y a d'autres questions, on n'a pas répondu. C'était pour abonder dans le sens de Smokey, c'est-à-dire que nous connaissons les exécutants. Ils sont au Burkina, ils sont parmi nous. Une fois que ceux-là seront jugés, les complots éventuels, et nous savons que c'est vrai, les complots éventuels internationaux seront découverts et on n'a pas besoin, on n'aura pas besoin, on n'ira pas loin, parce que pour sauver leur peau, ils diront quels étaient les commanditaires dans cette affaire. Nous rappelons qu'à l'heure actuelle, nous connaissons, nous avons nommément, nous pouvons nous désigner ceux qui étaient là le 15 octobre. Je rappelle à la jeunesse que le lieutenant Élisée Sanogo a été assassiné à 10 km de Koudougou parce qu'il rejoignait le lion à Koudougou. Et quel était le commando qui l'a intercepté à Koudougou? C'est le commando dirigé par Kéré. Donc, nous connaissons tous la majorité de ceux qui ont trempé dans ce complot et qui ont permis que des personnes soient brûlées vives. Parce que les commandos de Kéré, quand ils sont arrivés, ils ont mis des lance-flammes autour des pneus qu'ils avaient mis au lieutenant et aux officiers de celui qu'on appelle le lion, et qui, lui, n'était pas là. Et on se demande pourquoi. Merci. Voilà, merci. Il y a d'autres questions? Attends, je vais préciser quelque chose. Alexandre, passe-moi le micro. Une seconde. Je voudrais préciser pour la sœur de Haïlé quelque chose. Tu peux traduire? Oui. Salomé. S'il vous plaît. Salomé, Bruno is talking to you. Bruno is talking to you. Voilà, je voulais vous dire que moi je suis en contact avec Paul et je pense qu'il y a eu une mécompréhension dans la démarche. Vous n'avez pas bien compris ce qu'il voulait de vous. Bruno is saying that he was in contact with Paul, and it seems that there was a misunderstanding about what Paul said to you. Il ne vous demandait pas de lutter depuis les États-Unis pour qu'il y ait un procès au Burkina Faso. Il vous demandait d'aller rencontrer les sénateurs américains pour qu'ils nous aident à savoir quel rôle les Américains ont joué dans cet assassinat, ce qui est quelque chose de tout à fait différent.
Bruno seemed to say that what Paul was looking is to come through you, to go and to ask to the American representative what role did the US play in this moment. No, it was just, you know, just let's put a point on that. Yeah, we'll listen after all. Blaise n'est plus là. Malheureusement, personne n'a le courage de sortir parce qu'il y a le crime avec sur Thomas Sankara est récent, c'est en 87, les témoins sont encore là dans ce pays, mais personne n'a le courage de sortir et dire ce qui s'est passé le 15 octobre. Ce n'est pas un crime qui s'est passé avant les indépendances, c'est un crime qui vient de se passer il n'y a pas très longtemps. Donc, juste pour dire, est-ce le fait qu'il y ait ces implications politico-militaires, et ces politiques et ces militaires, ce sont les mêmes qui étaient là, qui sont encore là et qui risquent d'être là encore à partir du 11 octobre prochain, est-ce à dire qu'on ne va pas toujours se retrouver dans la même situation? C'est-à-dire qu'au prochain FESPACO encore, vous serez là pour une autre conférence de presse pour toujours dire que le dossier n'avance pas. Merci. Oui. Oui, l'exhumation ne nous permettra pas d'avancer. L'exhumation, tout simplement, va nous montrer le mensonge d'État. Pas plus, pas moins. Nous sommes convaincus que c'est un mensonge d'État qui couvre la tombe de Dagnoy. Et l'exhumation ne sera que la fin d'un processus. À partir du moment où on juge les assassins, quand on dit les assassins, on les connaît. Kafando a été député. Donc on sait où il s'est retiré. On sait que Kafando faisait partie du commando. Donc aujourd'hui, on connaît ceux qui ont été les bras armés de Blaise ou éventuellement de services secrets américains ou français. Nous voulons tout simplement que ces Burkinabés, et merci à la jeunesse burkinabé, de nous avoir permis de garder Blaise vivant. Il en est arrivé à priver le peuple burkinabé de son digne fils. Merci d'avoir préservé sa vie. Oui, par rapport à la question, est-ce que tu veux qu'on dise, les peurs sont toujours tenaces, donc on attendra de voir s'il y aura des courageux parmi les RSP, parmi les anciens dignitaires, pour oser au moins sortir la tête de l'eau pour dire ma part de vérité, c'est celle-là. Nous, on attend, on n'a aucun moyen sur ça. Ça, c'est des problèmes de conscience individuelle, des problèmes de morale individuelle, et chacun doit jouer ça.